Bonjour à tous. Encore une fois, donc j'interviens là à travers cette vidéo sur un domaine pour lequel, entre guillemets, je ne serai pas compétent. Je tiens à défendre à travers cette vidéo cette approche plus pluridisciplinaire, un peu comme pouvait faire Pascal par exemple, qui était à la fois mathématicien, philosophe et homme de lettres. Cette approche-là pluridisciplinaire me tient vraiment à cœur, cet éclectisme, euh, non pas dans sa vision de toute puissance ou de narcissisme, mais simplement parce que je crois sincèrement que chaque discipline se nourrit quelque part, selon un pourcentage plus ou moins important, des autres disciplines. Et je peux parler de mon domaine en économie. C'est important d'avoir des notions en mathématiques de base, en pourcentage ou autres, qui permettent d'appréhender cette discipline. Là, j'ai envie de parler de philosophie, plus précisément de Hegel. Le but, c'est d'apporter une modeste contribution aux étudiants, notamment aux lycéens, plus précisément, encore une fois, qui, et je sais, qui ont beaucoup de mal avec la philosophie. Mon but, à travers cette intervention, c'est de vulgariser en quelque sorte cette notion de poser une empreinte personnelle là-dessus, qui pourrait, j'espère, parler à certains. Hegel parle de, donc on- son bouquin le plus reconnu, il se prénomme ou le concept qui ressort, c'est la phénoménologie. Phénoménologie, et on a aussi la notion de dialectique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, concrètement? Moi, j'ai envie de résumer ça en une image simple. C'est que une force ne se révèle, une force de conviction, par exemple, si moi ou toi ou peu importe qui est convaincu d'être juste, c'est-à-dire agir justement, euh, de manière, euh, de manière judicieuse, de manière éclairée, et de, par exemple, voilà, de donner à chaque personne ce qu'elle mérite, non pas matériellement, mais quelquefois même affectivement ou émotionnellement, prendre sur soi, euh, etc. Ne pas réagir de manière instinctive, de manière impulsive. Ça, quand est-ce qu'on peut le savoir selon Hegel? C'est uniquement quand on est face à l'adversité. On ne, on ne, on ne peut pas vraiment savoir si on est quelqu'un de juste ou de calme ou de pondéré ou de positif. On ne le sait qu'une fois qu'on est confronté à notre adversité, une fois qu'on est en prise, j'ai envie de dire, avec cette adversité, en plein dans, les sables mouvants, vraiment dans une difficulté. C'est à ce moment-là, quand on est dans cette difficulté et que on agit de manière calme, juste, euh, patiente, clémente, à ce moment-là, on sait on se rapproche vraiment d'une idée de la clémence ou de la patience qui est pure ou qui est absolue. Euh, Ce qui veut dire que ce qui ne veut pas dire que quelqu'un qui, euh, qui agit de cette manière dans l'aisance, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas, qu'il n'a pas en lui véritablement ces qualités-là intrinsèquement et véritablement existantes en lui. Ce qui ne veut pas dire ça. Par contre, l'ultime test résiderait dans cette adversité. Hegel va très loin. Alors, il va très loin, il va même jusqu'à dire que Dieu, avec un grand D, alors Dieu, au sens démiurge du terme, au sens démiurge,
Quand je dis démiurge au sens grec, des dieux grecs, ce Dieu qui organisateur, ce Dieu omniscient qui organise tout, ce Dieu-là en est arrivé, ce qui n'est que, selon Hegel, qui n'est que esprit. Là, on touche un peu à cet aspect phénoménologique, que Dieu n'est que esprit. Pour justement pouvoir exister en tant qu'esprit, ce Dieu aurait créé la matière, qui est du coup complètement opposée à l'esprit, pour se conforter dans ce qu'est sa ce qui est sa nature la plus profonde en tant qu'esprit. Il a eu besoin de son opposé, et là on touche encore à un terme propre à la terminologie hegelienne, on parle de négation. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui nous nie en s'opposant à nous pour qu'on sache véritablement, pour qu'on aille du coup découvrir l'essence profonde de ce qu'on pense être. Voilà, donc c'est aussi, si on peut aussi faire référence à quelque chose de plus simple, c'est que serait le bien si le mal n'existait pas? Est-ce que le bien pourrait subsister si le mal n'existait pas? Le mal est justement cette négation du bien, ce qui le nie, ce qui s'oppose au bien, et c'est ce qui permet justement aux notions d'exister, d'émerger d'elles-mêmes, j'ai envie de dire, et peut-être de s'étoffer justement dans cette opposition. Voilà, donc j'ai essayé un petit peu essayer de dévêtir cette notion qui peut paraître peut-être abrupte, égale, je ne sais pas si ça fait partie du programme de terminale. L'enjeu, ça sera un peu de s'emparer, de s'emparer, oui, des notions comme ça qui peuvent paraître barbares a priori, essayer de les passer au crible de notre réalité, et souvent elles nous parlent beaucoup plus suite à cela. Donc j'espère encore une fois que j'aurais pu apporter une contribution, aussi modeste soit-elle, et puis je vous fixe un prochain rendez-vous, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais selon les inspirations.